Vous avez vu cette étude sur 5000 coureurs qui remettait tout en question sur la prévention des blessures? Alors on va analyser ça. Je m'appelle Sacha, je suis préparateur physique spécialisé dans les disciplines de course à pied. D'un point de vue scientifique, le problème principal, c'est le concept utilisé qui est l'ACWR. C'est un modèle pour évaluer le risque de blessure par rapport à une certaine charge de travail. C'est un modèle qui est critiqué dans la littérature et qui comporte des biais, donc c'est difficile d'en tirer des conclusions claires. Deuxième point, la moyenne d'âge sur la population est de 45 ans. Plus on avance en âge, plus les propriétés mécaniques, notamment des tendons, vont changer. Nos structures mettent plus de temps à s'adapter, donc forcément, plus on avance en âge, plus une augmentation nette de l'intensité ou du volume peut amener à un risque de blessure accru. Ce qui bien sûr est différent pour des coureurs de 25 ans. Troisièmement, il n'y a pas de prise en compte de l'intensité des séances, ce qui peut être un biais dans les conclusions à en tirer. Classiquement, dans l'entraînement, la sortie la plus longue, qu'on appelle sortie longue, elle est placée en fin de semaine. Ce qui veut dire qu'elle est placée au moment où il y a le plus de fatigue et de facteurs externes sociaux du week-end qui peuvent augmenter le risque de blessure. Ce qui est intéressant, c'est que ça va clairement dans le sens de la fréquence d'entraînement. Quand on veut augmenter le volume d'entraînement, il vaut mieux toujours augmenter la fréquence plutôt que l'augmentation nette sur une seule séance. Enfin, d'un point de vue pratique, on utilise toujours la semaine comme repère d'entraînement, mais c'est purement culturel et lié au calendrier. N'oubliez pas que l'adaptation des structures de votre corps ne respecte aucun calendrier. Donc ne cherchez pas à copier et à vouloir absolument caser un certain volume dans la semaine. Il faut adapter son programme non pas en fonction du calendrier, mais en fonction de ses capacités d'adaptation et de récupération. Donc ne restez pas figé sur ce chiffre de 10% d'augmentation, mais comme toujours, la clé, ça va être l'individualisation. En fonction de votre âge, de votre niveau, de votre vécu, de votre état de forme et de votre nutrition et bien d'autres facteurs. Si la vidéo t'a plu et que tu souhaites en débattre, alors n'hésite pas à laisser un commentaire.